Salut à tous, ici Jacob. Bienvenue à Dangerville. Grâce au dossier Monarch et au manuel du Monsterverse, nous connaissons maintenant le plus grand pouvoir de Godzilla, le secret de sa réussite. Parlons du G-Man. Tout au long du Monsterverse, Godzilla a changé d'apparence et de capacité comme s'il était une sorte d'iPhone biologique. Rien n'a été plus marquant que lorsqu'il a muté pour prendre sa forme évoluée. C'était le plus gros changement physique du grand gaillard. Et dans l'histoire, il est expliqué que Godzilla s'est forcé à évoluer pour pouvoir affronter le prochain grand défi qui à ce moment-là était Scar King utilisant Shimo comme arme pour tenter de conquérir la planète entière. Soyons honnêtes, cela semblait un peu déplacé que ce Godzilla détruise carrément des structures humaines et d'autres titans d'ailleurs. Il était un protecteur silencieux pendant tout ce temps, et soudainement il semblait avide de violence gratuite. Certaines personnes pensaient que le caractère de Godzilla était remis en question, mais avec la vérité révélée, ses actions semblent moins irrationnelles. Le G-Man sait exactement ce qu'il fait, et tout est très calculé. Tout ce qu'il fait est pour le bien de la planète Terre, même si toutes ses actions ne semblent pas honorables. En étudiant Godzilla à Castle Bravo, Monarch a pu enregistrer et analyser les schémas vocaux du roi. Après un certain temps, ils ont pu déterminer que Godzilla est capable d'utiliser une gamme extrêmement large de fréquences de communication, bien au-delà de ce qui avait été initialement supposé. Ils ont capturé des sons agressifs, certains très lents et gracieux, comme s'ils fredonnaient l'une de ses chansons préférées, profitant de l'instant, on pourrait dire. Parfois, il semblait que Godzilla était plongé dans une profonde réflexion, décrit même comme étant curieux, en fait. À sa manière bien à lui, unique, Godzilla remet en question l'existence, le monde même qui l'entoure, ce que nous avons pu entrevoir dans Godzilla Dominion. Ceci prouve que ses pensées étaient vraiment canon et non des exagérations liées à l'histoire de cette bande dessinée. C'est super que Godzilla soit le genre de gars sympa pour traîner autour d'un feu de camp, mais ce n'est pas juste un type cool. Nous en savons aussi plus maintenant sur sa puissance épique intérieure. Le grand gaillard puise son incroyable énergie grâce à un système circulatoire bioréactif qui s'active en cas de menace. Comme chez les animaux réels, toute la biologie de Godzilla s'adapte à son environnement. Et c'est là une partie de son grand secret. Alors, abonnez-vous en l'honneur du roi lui-même, et nous en parlerons davantage, juste après avoir expliqué comment Godzilla est capable de cracher du feu atomique, de le transformer en un rayon destructeur, et de s'en servir pour botter des fesses. Après activation, la décharge atomique de Godzilla subit divers processus avant de devenir le rayon que nous connaissons tous. Décrite comme un flux neuronal, la puissance traverse les plaques dorsales de Godzilla, qui agissent comme des amplificateurs de courant jusqu'à ce qu'elle atteigne ses chambres de gorge nucléosynthétiques, qui convertissent ensuite cette énergie en rayons que nous reconnaissons tous. Nucléosynthétique ou nucléosynthétique, nucléosynthétique ou nucléosynthèse, devrais-je dire, est un mot vraiment difficile à prononcer auquel je n'ai jamais vraiment pensé ou même entendu auparavant. Je vais résumer ça aussi clairement que possible car c'est presque aussi complexe que Singular Point. Restez avec moi. Le processus dans la gorge de Godzilla avant qu'il tire son rayon ressemble à un phénomène cosmique créant de nouveaux noyaux atomiques. Ce processus est essentiel à la formation de tous les éléments chimiques de l'univers. Comme lors du Big Bang, c'est-à-dire la création de notre univers tel que nous le connaissons, mais aussi au cœur des étoiles. Et, ce qui nous intéresse le plus en tant que fans du Monsterverse, lors de l'explosion d'une étoile. Quel est un autre mot pour ça? Godzilla possède la puissance d'une étoile en explosion concentrée en lui. Prenez un instant pour réaliser. Allons encore plus loin maintenant, car c'est ici que nous découvrons pourquoi Godzilla est pratiquement imbattable et pourquoi une certaine menace cosmique pourrait le traquer. Il est maintenant officiellement précisé que, dans sa quête d'ordre, Godzilla est capable d'adapter sa biologie jusqu'à son ADN même, afin de pouvoir affronter n'importe quel adversaire qui le menace. En réalité, le G-Man profite de ce temps au fond de l'océan pour noter ses entraînements de la semaine et les compléments qu'il devrait prendre afin de gagner le prochain match ou combat. En absorbant l'énergie autour de lui, Godzilla peut provoquer sa propre évolution. Quel que soit le défi, quel que soit l'adversaire, Godzilla a la capacité de faire muter son corps pour pouvoir y faire face au mieux. Et cela s'est produit à de nombreuses reprises dans son histoire dans le Monsterverse, ce qui aide à expliquer pourquoi son apparence change constamment. Son évolution dans le Nouvel Empire était basée sur l'idée qu'il devait devenir plus agile pour affronter une armée potentielle sous le commandement du Scar King.
Et le passage à un plafond thermodynamique plus extrême, du bleu au rose, était Godzilla qui se forçait à devenir plus chaud, d'une certaine manière, pour pouvoir combattre le froid extrême de Shimo. Sans ces évolutions, Godzilla n'aurait peut-être pas été assez agile pour vaincre les Kong, ni eu un souffle atomique assez puissant pour impacter Shimo. Nous savions que Godzilla pouvait évoluer et changer d'apparence, mais on n'avait jamais vraiment expliqué comment ni pourquoi jusqu'à présent. Il y a de fortes chances que la forme sous laquelle Godzilla est apparu pour la première fois dans le Monsterverse soit sa véritable apparence. Un aspect vers lequel son corps pourrait naturellement régresser s'il passe de longues périodes sans menace. Mais Godzilla est très occupé ces temps-ci et rien n'indique qu'il va ralentir cette course à l'évolution pour l'instant. Surtout avec ce qui arrive bientôt. Il est indiqué dans les dossiers de Monarch qu'avec cette puissance immense, capable de façonner les corps et l'univers qui traverse Godzilla, il est en fait le roi des monstres actuels sur la planète. Avec assez de temps, Godzilla pourrait entraîner son corps et forcer l'évolution. Laissez-lui 1 ou 2 ans de plus pour absorber de l'énergie dans le monde et même Shimo ne pourrait sans doute pas l'affronter. Mais ce pouvoir, cette capacité à générer la puissance de la création, pas seulement de la vie sur Terre, mais de toute vie dans l'univers. Ceci est décrit comme une source inépuisable de pouvoir. Et écoutez-moi bien ici. Cela pourrait attirer des prédateurs extraterrestres. Venons-nous d'avoir un autre indice sur Space Godzilla? Je le pense. Il est décrit comme un prédateur. C'est un terme qui, je crois, n'a pas été souvent utilisé dans le Monsterverse. Les titans antagonistes sont généralement décrits comme des destructeurs, non des prédateurs. Space Godzilla le traque-t-il pour lui prendre ce pouvoir cosmique capable de plier l'univers? Donnez votre avis en commentaire. Peut-être que cela explique pourquoi Ghidorah a d'abord voyagé à travers l'espace jusqu'à la Terre. Pour défier Godzilla, prendre son pouvoir, faire de son monde le sien. Le diable à 3 têtes n'était peut-être que la première vague. Et ce qui arrive sera bien pire. Seul le temps nous le dira. The Monarch Files, un manuel du Monsterverse, est disponible à l'achat pour enrichir votre collection et profiter de son lore. Rappelez-vous, la meilleure façon d'obtenir plus de lore si vous êtes fan est de montrer à Legendary à quel point cela compte pour nous, et c'est une bonne façon de le montrer. Beaucoup reste à découvrir dans ce livre, alors à bientôt sur Dangeville. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo et de regarder d'autres de nos vidéos pour avoir le plus de chances d'être au courant de nos prochaines sorties. Merci beaucoup à Darko pour son aide sur certaines créations en 3 dimensions de cette vidéo. Ce genre compte vraiment certains des meilleurs artistes qui soient. Vous êtes formidables. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et pris plaisir à explorer le lore avec moi. Vous savez que j'adore ça, c'était amusant. Comme toujours, c'était Jacob, à la prochaine vidéo.